Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Nous voulons dire que l'œuvre de Dieu ne consiste pas à aller dimanche à l'église. Il y a donc une possibilité, une nouvelle possibilité. C'est cette possibilité-là que l'apôtre Paul, c'est cette possibilité-là que Moïse, de façon symbolique, de façon prophétique, va expliquer au peuple de Dieu en captivité comme nous sommes aujourd'hui dans ce monde ou comme nous étions pour ceux qui sont sortis de la captivité. Il a montré qu'il y avait une autre possibilité afin de sortir du monde. Un chemin sera tracé, un chemin nouveau, un chemin éternel sera tracé pour quiconque est aujourd'hui encore en captivité. Et ce chemin-là se matérialisera à travers la mer Rouge qui va se fendre et un chemin va se créer dans cette mer Rouge-là pour prendre le peuple de la dimension d'Égypte pour l'amener dans une autre dimension. Et ces choses-là sont pour nous une réalité encore aujourd'hui. Si vous voulez, de façon prophétique, voyez le bois de Moïse, car lorsque Moïse était devant la mer Rouge, il a soulevé son bois, et donc le bois était entre ciel et terre, et en bas de ce bois-là, il y avait la mer qui était liquide de couleur rouge, n'est-ce pas? Et il y a eu un chemin qui est ouvert, et symboliquement Golgotha. L'heure de Christ à Golgotha, la Bible déclare qu'il était, n'est-ce pas, entre ciel et terre. Son sang rouge, liquide rouge, a coulé sur la terre et un chemin s'est ouvert à travers le voile qui est déchiré afin que nous quittions du parvis qui est notre monde de péché, notre monde déchu, le monde, n'est-ce pas, de corrompu, afin de nous faire rentrer dans l'autre dimension qui est la deuxième dimension. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici donc ce que le chemin Christ, Jésus, est venu nous apporter. Aujourd'hui donc, nous voulons exhorter les chrétiens, nous voulons exhorter les pasteurs que l'Église aujourd'hui a un défi. Et ce défi-là, c'est de rentrer, n'est-ce pas, dans ce chemin-là. Ce chemin-là, nous disons que il vient nous prendre du monde déchu, du monde charnel, pour faire de nous des personnes spirituelles. Ce chemin vient faire de nous des personnes spirituelles. Et aujourd'hui, il est très difficile de demeurer, de devenir des personnes spirituelles à cause de beaucoup de choses arrêtées, qui est l'amour de ce monde, qui est prêché aujourd'hui dans nos communautés à travers l'évangile de la prospérité qui est une abomination. Le Seigneur nous l'a dit que l'évangile de la prospérité est l'une des pires abominations dans l'Église. L'évangile de la prospérité, nous parlerons de cet évangile-là selon le Seigneur nous l'a montré à travers la Bible, que cet évangile-là est l'une des pires abominations que le monde ait connu. Pourquoi le monde? Parce que cet évangile vient égarer l'Église. L'Église qui est la lumière du monde. L'Église qui est la solution du monde. L'Église est la solution du monde. Écoutez, Jésus-Christ n'est pas... Est-ce que nous disons Jésus est la solution du monde? Mais il ne le présente pas comme ça. Jésus-Christ est la solution du salut des âmes. Jésus-Christ est la solution du salut des êtres humains. Jésus-Christ est la solution du salut des êtres humains.
Mais l'Église, c'est l'Église qui est la solution de ce monde. Alors si Satan veut détruire ce monde, il doit détruire l'Église, il doit détruire les pasteurs, il doit détruire, n'est-ce pas, détourner les pasteurs de la vision véritable de Dieu à laquelle nous sommes en train de travailler, et nous voulons vous exhorter qu'il y a un chemin et un danger, il y a un défi dans lequel nous devons rentrer, et Satan travaille afin de nous détourner du défi de Dieu. Le défi de Dieu n'est pas de réussir dans ce monde. Le défi de Dieu n'est pas de réussir dans ce monde, encore moins le défi de Dieu n'est pas de faire de grandes communautés. Le défi de Dieu n'est pas de faire de grandes assemblées. Le défi de Dieu n'est pas de faire beaucoup d'activités dans notre communauté. Le défi de Dieu, c'est de prendre l'homme dans sa dimension charnelle, dans sa dimension physique, dans sa dimension déchue, donc afin de faire de lui un homme spirituel, un homme vrai, hautement spirituel, hautement spirituel. C'est pourquoi nous disons d'aller au-delà de notre salut et en profondeur dans notre conversion. C'est ça le défi. L'évangile de la prospérité vient nous détourner de la profondeur spirituelle de Dieu afin d'amener nos yeux sur les biens de ce monde. Vous allez dans une communauté où le pasteur ne fait que parler en réalité de l'argent et comment tu vas réussir. Comment tu vas réussir, c'est une bonne chose. Comment est-ce que tu vas réussir, c'est une bonne chose, mais c'est une distraction spirituelle. Comment est-ce que tu vas réussir, c'est une bonne chose. Viens pas à l'église pour enseigner ça. Le défi de l'église, c'est de faire de toi un homme hautement spirituel. Pourquoi? Parce que tes yeux, ce que tu entends, te façonne. Si on te prêche l'argent, l'argent est de ce monde physique. L'argent est de ce monde physique. L'argent est une bonne chose, mais si on te prêche quotidiennement l'argent ou le succès, l'argent et le succès, c'est une réalité physique. Donc tu es conditionné, tu seras conditionné par la réalité physique, même si c'est l'argent, même si c'est un bien-être. C'est comme la croix, par exemple, chez nos frères, je dirais, catholiques, par exemple. Prier est le moyen, prier est la foi, mais prier surtout est le moyen. Je vais expliquer la dernière fois que prier, en fait, c'est pas naturel. Nous prions aujourd'hui parce que Adam a chuté. Adam ne priait pas. Adam avait la possibilité, d'avec sa nature, de parler avec Dieu, de parler avec l'esprit. Satan qui est l'esprit, de voir les anges naturellement. Adam pouvait voir les anges naturellement, parler avec eux naturellement. Il pouvait voir Satan parler avec lui naturellement. Il n'avait pas cette frontière. Adam, avant la chute, n'avait pas cette frontière. C'est lorsqu'il a chuté qu'il n'avait plus cette capacité de parler avec Dieu. Dieu était loin maintenant. Alors il devait prier, crier, prier, jeûner maintenant pour avoir une lueur, une possibilité de contact avec Dieu. Donc, la prière aujourd'hui est le moyen de pouvoir exciter. La prière est une activité de notre esprit. La prière est vers notre esprit. Lorsque Dieu dit à Adam, si tu manges, tu vas mourir. Alors lorsque Adam mange, il meurt spirituellement. Donc son esprit est mort. La prière est le moyen d'activer notre esprit afin qu'il soit éveillé sur la réalité de Dieu. Donc, lorsque nous prions, c'est notre esprit qui est en activité. Lorsque nous prions, c'est donc notre esprit qui est en activité. Lorsque nous prions, faites donc l'effort de quitter les réalités physiques. Parce que la prière va activer ton esprit afin d'être en connexion avec le divin. Mais si tu as les yeux physiques ouverts, rivés sur les choses matérielles, tu es donc fixé sur la terre et ne peux pas atteindre le niveau, éveiller ton esprit pour être en contact avec Dieu, selon que notre esprit est en contact avec Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dira que l'heure vient et elle est venue où les vrais adorateurs, c'est dans l'esprit, c'est en esprit qu'ils feront ces choses-là. C'est pour donc Jésus vient nous prendre. C'est pas pour faire des activités de dimanche. Christ ne vient pas nous prendre pour faire des activités de dimanche ou de mardi ou des activités communautaires. Il vient nous prendre dans notre dimension déchue afin de faire de nous des personnes spirituelles, évoluant dans l'esprit. Adam, dans le jardin, devait évoluer sur un chemin
pour aller dans la dimension spirituelle. Parce que si tu comprends ça, tu comprendras alors que aller au ciel, aller dans le paradis de Dieu, c'est pas nouveau. Adam même est né dans la poussière de la dimension de la terre pour aller vers, n'est-ce pas, la dimension de Dieu. Je suis en train de déborder, mais il est important que nous comprenions, là c'est un enjeu. Dieu venait rencontrer Adam dans le jardin. Il est important de comprendre parce que Dieu a créé Adam dans la dimension physique. Et Dieu, dimension physique, Dieu, Adam donc opérait plus dans la dimension physique. Or, il avait des yeux spirituels. Il a dit ce fruit est bon pour ouvrir les yeux. Quelques yeux spirituels. Donc les yeux étaient fermés. Les yeux d'Adam comme un bébé. Le bébé naît, il ne voit pas encore, il a des yeux. Mais il a des yeux pour voir. Et donc, Adam avait ses yeux spirituels pour voir. C'est pourquoi David pouvait dire, ouvre mes yeux spirituels pour que je vois. Les yeux spirituels sont en nous pour que nous voyons. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est une réalité spirituelle. Christ vient pour nous montrer cette réalité spirituelle. J'ai vu ce que je dis, c'est que de même, je ne dis pas ça après notre mort, de même que le sorcier dans son corps, il vit encore. Le sorcier vit encore. Il fait comment pour aller au plan spirituel? Il fait comment? Alléluia. Le sorcier qui vit fait comment pour aller dans les dimensions spirituelles? Le comment n'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est qu'il a la possibilité d'y aller. Adam avait les yeux fermés. Et donc, il avait la possibilité que ce soit ouvert. C'est Dieu qui a créé cette possibilité. Dieu donne la possibilité aux humains. En réalité, nous ne comprenons pas ces choses, mais nous allons expliquer ça terre à terre pour comprendre ça. Dieu crée des possibilités, mais le péché nous contraint dans la chair aujourd'hui. La croix de Jésus-Christ, Christ vient pour nous délivrer de la contrainte du péché qui nous renferme toutes nos activités, tous nos regards dans les choses physiques. C'est pourquoi, je vais m'arrêter là, il n'est pas bien que les pasteurs prêchent les choses physiques. Ils peuvent beau dire, nous sommes dans les derniers temps et la traite du monde est très forte, même pour les pasteurs. Par conséquent, nous prenons des prétextes. Les gens aiment le monde, mais ils vont prendre des versets bibliques pour cacher leur amour du monde. Mais en fait, en réalité, c'est le monde que les gens aiment. Les gens aiment le sexe aujourd'hui. Alors, ils vont pour prendre des versets bibliques pour cacher et voiler ce vice-là. Alors, ils vont dire, on peut chercher à avoir beaucoup de femmes. En réalité, ces choses-là, est motivé par l'amour du sexe. Mais comme ils ont la Bible en main, ils ne vous diront pas la vérité. Il y a des gens qui aiment boire. Ils feront alors de l'évangile une doctrine où on doit boire. C'est pas le diable. J'aimerais faire une parenthèse ici. Le monsieur qui se promène à Abidjan, qu'on appelle Gédéon, il faut de façon très claire que les pasteurs prennent des positions. Ce monsieur-là, c'est un gourou. Et son groupuscule est une secte. Il faut que les choses soient comprises de cette façon-là, de façon très claire. Le monsieur n'est pas un pasteur, c'est un gourou. Il est dans une secte parce que ce qu'il fait là, ce n'est pas l'évangile. Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un dont le message c'est de coucher avec les gens. Quand nous comprenons, même ce que nous faisons aujourd'hui dans nos communautés là, n'est pas proche de paix, selon que la Bible dit que Jésus est le chemin avec la vie et nous allons vers le Père. Le but, c'est le Père. Mais nous sommes en train de nous éloigner encore plus cet individu avec son corpuscule là. Il faut qu'on comprenne que c'est de la séduction dans l'Église. Il s'est révélé en venant attaquer, n'est-ce pas, les fondations, même je dirais, de l'Église. C'est vrai que les gens, c'était rigolo, donc les gens le regardent et se rient. La plupart de ceux qui le suivent, ils sont avec eux. Ce sont des païens. Donc il est bien de clarifier ces choses-là. Il est bien que nous puissions, dans nos enseignements, dans nos communautés, dans nos formations, dire que ce monsieur-là, il n'est pas de Christ du tout. Et qu'il puisse faire partie des sectes. Donc, on parle des sectes. Lorsque nous qualifions ou donnons des critères pour des sectes,
son mouvement doit être mis parmi les sectes pernicieuses des temps de la fin. Il est impossible et inconcevable qu'un individu puisse venir dire que lui et ses gens peuvent avoir des activités avec des prostituées et être sauvés. Que des soi-disant chrétiens puissent coucher avec des prostituées et être sauvés parce que eux, leur nom est écrit depuis. C'est-à-dire en fait que, et non seulement, mais ils ne rétrogradent pas. Nous parlerons certainement de ces choses-là. Nous voulons qu'ils nous amènent toute sa doctrine. Je dis et je le répète. Tout ce qu'il dit, il dit bien tout ce qu'il dit est faux. J'ai discuté avec ces personnes. Je n'irai pas avec lui. Si lui veut venir avec moi, je n'irai pas avec lui. Et donc, tout ce qu'il dit, bien tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit. Et faisons donc attention à la doctrine des versets bibliques. Faisons donc attention à la doctrine des versets bibliques parce que les musulmans même sont aujourd'hui dans cette doctrine-là. Ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas des chrétiens. Ils se disent être convertis, mais les musulmans récitent la Bible et les versets, ils ne sont pas convertis. Réciter les versets bibliques ne fait pas de quelqu'un qui est converti. Les versets bibliques ont été mis par des littéraires, les versets bibliques. Au temps de Jésus-Christ, il n'y a pas de versets bibliques. Au temps des apôtres, il n'y avait pas de versets bibliques. Parce que c'est un dialogue. Quelqu'un vient et puis il parle. L'Ancien Testament, ce ne sont pas des versets bibliques, ce sont des histoires qui ont été rapportées. Simplement des histoires qui ont été rapportées, ou quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre, ou bien des conversations de famille ou de peuple, etc., qui ont été rapportées. Et maintenant, de nos jours, ça c'est notre ère ici, après Christ, de nos jours, des gens se sont assis, des littéraires bien entendu, se sont assis afin de pouvoir mettre cet écrit-là dans un livre qu'on appellera la Bible, qui va être imprimé ici. La première Bible a été imprimée en 1598, je crois bien. La première Bible. Et donc, les gens vont faire un travail. Et c'est eux qui vont mettre des numéros sur les versets. C'est eux-là qui vont mettre des numéros sur les versets. Et des gens vont venir, ils vont faire de ces phrases-là des enseignements. Et j'ai vu un qui me parlant du mariage, il me prend un verset dans l'Ancien Testament où il dit s'il veut la prendre pour épouse, s'il veut la prendre pour épouse, comme quelqu'un vient, ce sont des lois. Les lois sont constituées dans un document, n'est-ce pas? Et il y a des articles. Et il vient me dire s'il veut prendre une femme, etc. Sachant qu'on ne peut pas donner un enseignement sur la base d'un verset comme ça, je lui dis qu'il me récite, qu'il me donne les versets qui précèdent. Alors lorsqu'il me donne les versets qui précèdent, il est question un esclavage, c'est-à-dire un maître qui a des esclaves. Et il dit que si ce maître-là veut faire de son esclave ceci, homme, si ce maître-là veut prendre pour femme une de ses esclaves, et il est dit ce que le droit, Dieu définit ici, Dieu donne le droit que le maître peut avoir sur ses esclaves. Et on fait la conclusion. Et je lui demande, lorsqu'on lit le texte, est-ce qu'il est question du mariage? Il est question de bon, Dieu merci, lui c'est un intellectuel, c'est un enseignant. Je dis, bon, on a lu le texte. Le texte parle de quoi? Le sujet là, c'est quoi? Est-ce que c'est le mariage? Le sujet, c'est pas le mariage. Et le sujet dit ce que le droit que le maître peut faire sur ceux qu'il a sous sa domination. Et parmi ces éléments-là, s'il y a une esclave qui lui veut marier, parce qu'ici là, ça parle de mariage. Non, ça parle du maître. Et dans presque tout ce qu'ils disent, ils sortent les versets de leur contexte. Femme ne prêche pas. Ils disent femme ne prêche pas, Isabelle c'est le diable. Anne était prophétesse, était dans le temple. Prophétesse c'est un métier, ce n'est pas une personne qui prophétise. Non, il y a les dons de prophétie. C'est quelqu'un qui n'a pas de don de prophétie, il peut prophétiser. Et donc, mais ici là, on dit Anne la prophétesse. Et si Anne est prophétesse, qui lui a donné ce milieu? C'est un ministère, prophétesse là, c'est pas un nom, c'est un ministère. Donc, qui dans le temple, qui lui a donné? Elle est dans le temple. Et celui qui écrit l'appelle prophétesse. Bon, ça veut dire quoi?
Bon, elle est prophétisée. Elle a dit que c'était dans l'assemblée. Quand on dit que c'était dans l'assemblée, il faut comprendre ce que ça veut dire. Dans Acte 16, pour finir, là, il y avait des sœurs qui étaient prophétesses. Dans ça, c'est dans le Nouveau Testament. Bon, ces filles prophétesses là, elles vont prophétiser où? En plus, elles seules, parce qu'on dit qu'elles étaient dans l'assemblée, selon notre interprétation, qu'est-ce que c'est dans l'assemblée? Ça veut dire donc, elles doivent jamais aller. C'est-à-dire, Dieu ne doit pas leur parler de l'assemblée. D'abord, il faut aller voir Dieu. Ceux qui ne croient pas en ça, il faut qu'ils fassent une délégation, il faut qu'ils fassent un enseignement pour dire à Dieu pourquoi et comment lui peut se permettre de donner le ministère de prophétesse à des personnes. Voici, c'est Dieu qui fait maintenant interdit que Dieu parle à travers d'elle, avec elle dans l'assemblée. Voilà, maintenant laissez les femmes tranquilles. Et le problème, si Dieu lui-même décide de leur donner le ministère de prophétesse, vos problèmes les liés. Vos problèmes les liés. Vos problèmes les liés. Donc, à cesser d'insulter inutilement les gens. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Nous allons lui dire. Et donc, faisons attention à ces choses-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni.